Écoutez ça. Les pieuvres sont des visiteurs de l'espace. Voici comment cela se serait produit. Des œufs de pieuvres conservés dans la glace de corps spatiaux se seraient un jour écrasés sur la Terre. Ils auraient ensuite mélangé leurs informations génétiques à celles qui existaient déjà sur notre planète. Et voilà, les pieuvres étaient nées. Il est peut-être exagéré de prétendre que les pieuvres, très intelligentes, sont des êtres extraterrestres. Mais l'idée est basée sur une théorie qui existe depuis la Grèce antique, connue sous le nom de panspermie. La panspermie est une hypothèse selon laquelle la vie existe partout dans l'univers, et pas seulement sur les planètes. Ainsi, la poussière spatiale, les astéroïdes et même les engins spatiaux transportent tous un peu de vie à leur surface. Et en traversant la galaxie, ils disséminent la vie. Ce courant de pensée a fait polémique, car il va à l'encontre de l'idée que toute la vie est née ici même, sur notre planète. Mais si cette nouvelle théorie de la pieuvre est intéressante, elle n'apporte pas grand-chose à la recherche de la vie sur d'autres planètes. Elle est trop hypothétique. Les pieuvres sont en fait incroyablement anciennes. Le plus ancien fossile connu appartient à un animal qui vivait il y a près de 300 millions d'années. Précisons que c'était avant que nos amis les dinosaures ne parcourent la Terre. Et ce n'est pas tout. Les bras des pieuvres ont chacun leur cerveau. En effet, les 2/3 de leurs neurones se trouvent dans leurs bras et non dans leur tête. Cela signifie que leurs bras peuvent résoudre le problème de l'ouverture d'un coquillage pendant que leur propriétaire s'occupe d'autre chose. Du multitâche niveau ninja. Par ailleurs, comme les chimpanzés et les dauphins, les pieuvres sont capables de manœuvrer des outils, par exemple en ramassant de vieux coquillages et en les utilisant comme abri. Bien sûr, les humains sont les animaux les plus intelligents. C'est en tout cas leur avis. Mais n'accordons pas suffisamment de crédit aux cochons. Les cochons sont super intelligents. Ils peuvent de même jouer à des jeux vidéo. Non, pas à Minecraft. Dans le cadre d'une étude universitaire, des scientifiques ont demandé à 4 cochons de jouer avec un joystick. Ils devaient le manipuler de manière à ce qu'une balle en mouvement atteigne un mur. Et alors on leur donnait une friandise. Les cochons ont très bien réussi le test à la surprise des scientifiques. Les pigeons ont également réussi un test impressionnant. On les a entraînés à différencier un tableau de Picasso d'un tableau de Monet, ce qui ne leur a pas posé de problème. Ils ont ensuite été capables d'appliquer ces connaissances en identifiant des œuvres d'art qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, ce qui signifie qu'ils comprenaient réellement la différence entre chaque peintre, et dire qu'on les considère toujours comme des parasites. Si l'on plaçait les kangourous dans un concours de l'aptitude la plus étonnante chez un animal, c'est eux qui gagneraient. Principalement parce qu'ils enfreignent la règle des 4 pattes. Une espèce particulière de kangourou, le kangourou roux, utilise sa queue pour se propulser vers l'avant. Il possède bien 4 membres, mais en pratique, il en utilise 5. Les kangourous utilisent naturellement leur queue comme un 5e membre, car elle est constituée de vertèbres articulées et de muscles. Bien sûr, il fallait que ce soit un animal australien. Blague à part, l'Australie abrite une variété d'animaux uniques, comme le serpent le plus venimeux du monde. Ce reptile pas si mignon est connu sous le nom de taipan du désert, et son venin suffirait à tuer une centaine d'adultes. Toujours dans le domaine des animaux dangereux, le continent abrite également l'une des araignées les plus venimeuses au monde, l'araignée à toile entonnoir. On la trouve non loin du centre-ville de Sydney. Aïe. La petite sirène nous a peut-être montré qu'il fait bon vivre sous la mer, mais elle n'a rien dit des mœurs bizarres de la baudroie. Les baudroies sont des poissons dotés d'un énorme nez en forme de fouet relié à la partie frontale de leur corps. On dirait qu'ils portent toujours une lanterne devant eux, sauf que la lumière de cette petite lanterne est une bioluminescence. Et c'est loin d'être romantique, car les baudroies s'en servent pour attirer des poissons plus petits et en faire leur repas. C'est en 1999 que des scientifiques ont découvert que ces petits êtres passèrent la majeure partie de leur vie la tête en bas. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils planaient au-dessus du fond de l'océan Pacifique, à une profondeur d'environ 5000 mètres, là où il n'y a presque pas de lumière. Ils font cela parce que, comme ils vivent près du fond de l'océan, leur lanterne intégrée éclaire le sol quand ils cherchent de la nourriture. Ils sont peut-être bizarres, mais plutôt futés. Récemment, des scientifiques ont découvert une espèce animale qui n'a ni cerveau ni tête, et qui est pourtant très intelligente. On l'appelle l'ophure.
Cette créature à 5 bras est un véritable paquet de nerfs. Lors d'une expérience, des chercheurs réduisirent la lumière au moment de nourrir des ophures avec leurs friandises préférées, de délicieuses crevettes. Après 10 mois de conditionnement, ces créatures sortirent de leur cachette dès que les scientifiques éteignaient la lumière dans la pièce. Elles espéraient déguster un bon repas. Nous ne devrions pas juger un cerveau à sa taille, ou, en l'occurrence, à son absence. Il existe un phénomène connu sous le nom de comportement du chat orange. Et apparemment, il ne s'agit pas d'un simple mème. Jusqu'à présent, les scientifiques ont pu comprendre que la couleur du pelage est liée au sexe du félin. Et comme l'orange est un chromosome X, les chats oranges sont généralement des mâles. Comme Garfield. Le comportement du chat orange décrit les chats roux comme des agents du chaos. Là encore, c'est un peu comme Garfield. Mais aucune étude concluante n'a été menée pour savoir si ces deux choses sont réellement liées. En termes de vision, les crevettes mantes ont probablement la vision la plus psychédélique de tous les animaux. Ces créatures à drôle d'allure possèdent 16 variétés de photorécepteurs, dont 5 sont réservés au spectre ultraviolet ou UV. Les rayons ultraviolets sont des longueurs d'onde très courtes, invisibles pour l'homme. Ce que la science ne comprend toujours pas, c'est comment ces crevettes mantes perçoivent le monde qui les entoure. Certes, elles peuvent percevoir un grand nombre de couleurs, mais elles ne peuvent pas nécessairement distinguer toutes ces couleurs entre elles. Il se peut qu'elles voient simplement un grand nombre de couleurs très vives et très floues, mais nous n'avons pas encore trouvé le moyen de le vérifier. Dire que les paresseux sont mignons est un euphémisme. Ce sont peut-être les animaux les plus sympathiques de la jungle, mais ce n'est pas tout. Si vous regardez bien leur pelage, vous remarquerez des touches de vert. Ces reflets verts sont en fait de minuscules algues. Elles permettent à ces animaux de mieux se camoufler dans la jungle, mais elles les nourrissent également. Les petites fissures présentes dans la fourrure des paresseux sont un environnement parfait pour ces algues, et les scientifiques ont découvert des espèces d'algues qui n'existent nulle part ailleurs. Voilà quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Au cœur du désert du Sahara, vous trouverez une petite créature connue sous le nom de fennec. Cet animal aux grandes oreilles s'est parfaitement adapté pour survivre dans son environnement hostile. Ses oreilles l'aident à dissiper la chaleur insupportable du désert et à chasser des proies souterraines. Regardez ce beau gosse. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le panda roux est plus proche du raton laveur que du panda géant. Vous trouverez un grand nombre de ces créatures de la taille d'un chat dans la région de l'Himalaya. Ils sautent d'arbre en arbre et se blottissent les uns contre les autres pour se réchauffer dans ce climat très rigoureux. Ils sont doux et amicaux comme leurs cousins les pandas, et ils adorent le bambou. Et puis, il y a les abeilles. Comparé à celui des humains, le cerveau des abeilles est de la taille d'une tête d'épingle. Pourtant, elles sont capables de choses étonnantes. Supposons qu'une abeille manque d'énergie après un long vol. Cette abeille a désespérément besoin d'une goutte de miel. Mais, astucieuse comme elle est, elle n'a pas besoin de retourner à la ruche. Elle peut demander cette goutte à l'une de ses compagnes et continuer à voler. Ce type de système décentralisé leur permet de construire des sociétés très efficaces. Une société dans laquelle les abeilles n'ont pas besoin de faire la queue devant les alvéoles, par exemple. Eh oui!